Bon bah confinement, et paradoxalement je commence à penser qu'il y a beaucoup de bancs dans cette situation. J'ai l'impression que ça fait déjà 10 ans quoi. Respect de l'autre et entraide. Rien que ce matin, moi je suis allé faire les courses. Mais en fait on a l'impression qu'il est parti chasser pour la tribu. 2 jours à me raconter comment il a risqué sa vie en faisant ses courses. Alors j'y vais, je lui fais 2-3 blagues. On utilise chacun ce qu'on sait faire. Je suis marrant quoi. Oui, je fais semblant de rire. Très drôle, le chat qui pète. Si jamais la vie devait nous séparer, ou si nous on devait se séparer, ou je sais pas que... Enfin, je vois pas comment ça pourrait être possible. Enfin, bon. Ah mais dès que c'est fini, j'en fais ici le serment, je fais ma valise et je me casse. Et je sais vraiment pas comment j'aurais pu vivre ce confinement sans elle. Ma sœur par exemple, elle s'est confinée avec son chat. Et ben voilà, du pinard, un chat, des séries. D'ailleurs elle fait quoi là? Tiens, je vais aller la voir. Je vais lui dire un retour de truc. Oui? T'as vu que j'ai acheté des coquillettes? Waouh, c'est vraiment dingue. Ouais. Tu peux me laisser là en fait, je suis en pleine méditation, Ok, bon allez, je te laisse à ton petit truc. Faut que je vous avoue un truc les filles, comment je vous enviais avant avec vos histoires d'amour, de mari. Et depuis le confinement, je me dis waouh, bingo, c'est moi qui ai réussi. Parce que c'est moi qui me lève à n'importe quel moment, je mange ce que je veux chez moi, c'est le sbel, regardez-moi les filles, je suis heureuse. La seule chose qui me faisait supporter ce mariage, c'était la jalousie de mes amis célibataires, mais depuis le confinement, elles l'ont perdu. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un petit bonheur, tout simplement. Elle est assez douce au quotidien. C'est vrai que j'ai de la chance parce que je ne vois pas les heures passer. Mais j'ai de la chance parce que la cohabitation se passe bien. Et pour être tout à fait honnête, j'avais peur que ça soit compliqué. Voilà. On arrive tous les deux à s'occuper. Et puis surtout, le plus important dans un couple enfermé, on arrive à trouver notre petite zone d'intimité. On ne se prend pas du tout la tête, ça c'est vrai que c'est quand même sympa aussi. Voilà, j'espère que vous, ça va, tout simplement. Et comme dit le dicton... Oui ? Il n'y a plus de papier dans l'imprimante pour faire des attestations. Alors, vous trouvez l'amour spécial célibataire. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les célibataires? Alors, on me dit, là oui, il y a des opportunités, vous voyez, c'est pas parce que vous êtes en confinement. Et d'ailleurs, la carte de l'amour, elle sort. Alors, confinement, vous voyez, on peut trouver l'amour. Alors, on a excès. Moi, ça me parle bien. Je sais pas si ça vous parle, mais l'excès, moi, en tant que bélier, on a peut-être exagéré, on a commis des péchés, on était dans l'abus, on a trop voulu. Donc, je vous l'ai dit, sortez de votre zone de confort. On peut même retrouver un ex. Et je vous dis à bientôt. Merci. Et pour les consultations, c'est toujours du téléphone ou de la vidéo. Tout est en dessous. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que vous l'attendiez, ce petit live, pour qu'on évoque ensemble justement cette situation de coronavirus, de confinement actuel. N'hésitez pas à laisser un petit message sur le chat pour me dire que vous êtes bien là en live avec moi et surtout à mettre un petit pouce bleu, synonyme que vous appréciez justement ce live où on va évoquer ensemble quelles sont les techniques qui vont nous permettre de réussir à récupérer son ex avec la situation actuelle du coronavirus. L'objectif que l'on a, c'est de prendre du recul. À cause du coronavirus, ou on va dire même grâce au coronavirus, vous avez la capacité de faire une période d'introspection sur votre vie, sur votre quotidien. Hey, salut, c'est Paulette. Aujourd'hui, je viens te parler du deuxième effet qui se coule du confinement. Quand nos ex, ils ont eu le temps de faire une introspection, qu'ils ont eu des prises de conscience, et qu'ils veulent revenir. Veux celle-là. Je l'ouvre ou je la brûle? Oh, et puis c'est une lettre. Hein. Je t'écris cette lettre pour m'excuser de tout le mal que j'ai pu te faire. Tu m'as trompé, mais je te pardonne. Je t'ai laissé un petit cadeau dans l'enveloppe. Prends-le. Un cadeau? Mais de quoi elle parle? Elle se fout de ma gueule ou quoi? Ce mouchoir a essuyé mes larmes. Oh, elle a essuyé ses larmes. Comme c'est mignon. Je suis contaminé par le coronavirus. Je
suis dégoûtée, il y a mon voisin d'en face là qui tous les soirs me fait un petit coucou par la fenêtre. Alors c'est mon petit moment de plaisir, je discute un peu avec les voisins. Là c'est plusieurs soirs qu'il me fait un petit coucou bien appuyé. Là carrément hier soir il m'envoie un petit baiser avec sa main. Donc là je sais même pas si je vais oser sortir ce soir quoi. Il me gâche mes applaudissements de 20h. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Tu vois, je me disais qu'on pourrait profiter de ce confinement pour parler de nos émotions, de ce qu'on ressent. Casa de Papel ? Casa de Papel. Et à 8h41, une question ce matin. Le coronavirus est-il un tue-l'amour ? Les relations sexuelles aujourd'hui dans les couples, c'est un vrai problème. Surtout qu'il y a un confinement et qu'on reste ensemble toute la journée. Donc... Elle est peut-être contaminée. Elle est peut-être contaminée. Elle est peut-être contaminée. En ce moment, ce qui se passe surtout, c'est que la libido n'est pas au plafond, comme on dit. Je suis pas sûr que ce soit, voilà, on n'est pas dans un état moral et psychologique permettant d'avoir très envie de faire des galipettes. De ma fenêtre ouverte sur la rue rétrécie, je crois qu'elle est jolie la fille qui applaudit. Corona. Corona. Corona.